sous le leadership du président de la République, il y a une transformation de notre système politique, de nos pratiques politiques qui, pendant longtemps, ont retardé le développement de notre pays. Et à ce titre, je voudrais rappeler différents actes administratifs et lois qui ont été votés pour améliorer la gouvernance dans notre pays. On a instauré par une institution qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qu'est la Criette, pour mettre un terme à l'impunité, à la corruption et différents trafics qui plombent le développement économique. Un projet de loi a été transmis par le gouvernement auquel j'appartiens à l'Assemblée afin d'améliorer les conditions de fonctionnement de cette institution judiciaire ô combien salvatrice qui a prouvé son efficacité, quoi que l'on dise. Je peux à ce titre rappeler de nombreuses autres lois qui permettent de combattre efficacement la corruption dans notre pays. Je parie que beaucoup d'entre vous, depuis quelques mois, depuis quelques années, ne se font plus rançonner dans l'administration. Je sais même que quand on se rend dans certaines administrations et qu'on cède à ces vieux réflexes, c'est le fonctionnaire qui vous renvoie. Donc, c'est des réformes pour améliorer la gouvernance dans notre pays et c'est nécessaire, c'est utile pour en amorcer le développement. Je vous ai parlé également de réformes politiques entamées par exemple sous la 7e législature où nous avons doté notre pays d'un code électoral et d'une nouvelle charte des partis politiques parce que, conformément à la Constitution, les partis sont au cœur de l'animation de la vie politique. Mais leur fonctionnement ne permettait pas que le pays puisse s'épanouir. Donc, le gouvernement a initié et soutenu cette réforme globale du système politique de notre pays, je le disais, entamée sous la 7e législature, achevée sous la 8e législature, à la faveur notamment du dialogue politique que le président de la République a eu la bienveillance et l'inspiration de convoquer. Ces recommandations qui ont permis à l'Assemblée de doter notre pays d'un nouveau code électoral que nous allons bientôt expérimenter, éprouver, puisque les élections communales sont annoncées et le gouvernement, prenant ses responsabilités, a déjà convoqué le corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020, donc à bonne date, à excellente date. Une loi portant sur le statut de l'opposition, qui est une loi presque inédite, des mesures incitatives ont été incorporées dans cette loi, en espérant que nous aurons des acteurs politiques qui voudront bien rentrer dans ce statut et démontrer que le Bénin est un État démocratique, un État où il y a le principe et le respect du contradictoire. Une loi portant financement public des partis politiques, ce n'est pas rien. Ça veut dire que le gouvernement travaille non seulement à consacrer les ressources difficilement acquises au développement de ce pays, mais pense que les partis politiques, parce qu'ils vont jouer pleinement leur rôle, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce qu'ils contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, doivent pouvoir être financés. Et cela permet aussi d'éviter le racket ou l'hégémonie des leaders charismatiques sur ces micro-formations. Donc c'est une réforme d'ensemble. Cette loi a été adoptée et hisse notre pays au niveau des bonnes démocraties bien enracinées. L'historique et salvatrice révision de notre Constitution, la Constitution du 11 décembre 1990, induite par les recommandations consensuelles du dialogue politique des 9 et 10 octobre de l'an dernier, cette révision en douceur, sans heurts parce que consensuelle, qui permet d'adapter, d'arrimer notre Constitution du 11 décembre 1990 pour permettre notamment l'alignement des mandats, c'est-à-dire de permettre d'organiser des élections générales et ne plus passer toutes les années, tout un mandat à organiser des élections, donc une rationalisation de l'organisation des scrutins pour permettre une meilleure représentation par les femmes de notre peuple, c'est-à-dire que des dispositions sont prises pour favoriser
l'émergence et le leadership des femmes. Ces acquis, ces efforts ne se font pas sans heurts. Ça appelle la critique, ça déroute les uns et les autres, ça suscite des déchaînements de passion auxquels certains prêtent leur plume. Mais en réalité, quand on va au fond des choses, on se rend compte que tout ce qui se fait de bonne foi. Et le président de la République prouve en toutes circonstances sa bonne foi. Et voudrait par ma voix inviter tous les compatriotes à s'unir autour de cet idéal.